Secours et Lélia, Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf de Edouard Eliaou Chai Ben Esther. Amen ve Amen. Chers amis, la question du genre est très débattue en ce moment. C'est même l'un des points forts de la campagne présidentielle actuelle. Certaines personnes disent, le fait que j'ai un corps d'homme, est-ce que ça veut dire véritablement que je suis un homme? Le fait que j'ai un corps de femme, est-ce que ça veut forcément dire que je suis une femme? En d'autres termes, est-ce que mon identité profonde, elle doit être fixée par mon corps? Est-ce que je ne pourrais pas par hasard décider que je suis une femme parce que je me sens profondément être une femme bien que j'ai un corps d'homme? Certaines autres personnes vont refuser d'être systématiquement catégorisées. Il y a les hommes, il y a les femmes. Mesdames, messieurs. Pourquoi faire ces différences-là? Il y a d'ailleurs certaines entreprises aux États-Unis dans lesquelles il y a des toilettes non genrées. Les hommes, les femmes peuvent rentrer autant qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. La marque de jouets Lego, elle fait la même chose. Elle décide qu'il n'y aura plus de jouets qui sont pour les garçons, de jouets qui seront pour les filles. Il y aura des jouets. Ces personnes-là, généralement, elles refusent aussi d'accepter le fait qu'il y ait des métiers assignés aux hommes et des métiers assignés aux femmes. Pourquoi ces différences-là? Et notamment, Barbie, il y a maintenant la Barbie pompière. Ben oui, pourquoi pas? Et ces gens-là, ils prétendent que les sociétés dans lesquelles nous étions, c'est elles qui nous ont convaincus que les hommes c'est ceci et les femmes c'est cela. Mais en fait, au fond, qui a dit? Peut-être que si on n'avait pas été éduqué dans ces civilisations-là, eh ben on aurait très bien pu ressentir, moi je suis un homme, bien que j'ai un corps de femme, et vice-versa. Il y a certaines personnes aussi qui vont prétendre, qui a dit que les hommes, ils doivent se marier avec des femmes et les femmes avec des hommes? Pourquoi pas des hommes qui se marieraient avec des hommes? Et c'est entre autres l'image de Superman qui est devenu bisexuel. En fait, ce mouvement qui veut annuler, ou en tous les cas mélanger les genres, c'est un mouvement qu'on voit particulièrement en Occident, et qui s'appelle le mouvement de la destruction de l'identité. Ça a commencé avec les philosophes postmodernistes, ça a continué avec les féministes militants, ça a été favorisé énormément par les lois qui autorisent l'homosexualité, et ça a surtout été favorisé par une pression médiatique terrible dans laquelle on pousse les gens à penser d'une façon très précise. Enfin, les développements médicaux, hormonaux, la chirurgie plastique, qui aujourd'hui permet de, entre guillemets, réparer les erreurs de la nature, qui permet à un homme de devenir femme et vice-versa, ça contribue aussi beaucoup à ce que les gens puissent décider d'être homme ou d'être femme ou d'être aucun des deux. Question, mes chers amis, qu'est-ce que la Torah en pense? Moi, en tant que juif, quand j'entends tout ça, quand je suis étouffé par les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dois penser de tout ça? Alors, il faut savoir, mes chers amis, qu'il y a un grand rave du XVIe siècle, kabbaliste gigantesque, qui s'appelait le rave Avraham Azoulay. Et ce rave-là, dans son livre Chesed le Avraham, il explique comment l'homme est procréé. Il dit qu'au moment où l'homme a une union avec sa femme, il y a un ange qui est envoyé par l'ange Gabriel, qui prend la goutte de sperme de laquelle le bébé va être formé. Et il y a un autre ange qui vient et qui allie cette neshama à cette goutte. Et voilà qu'à ce moment-là, on prend cette fameuse neshama, cette âme, et on l'amène à un endroit où il y a beaucoup de types de corps. Il y a des corps grands, il y a des corps petits. Il y a des corps gros, il y a des corps fins. Il y a des corps en bonne santé, il y a des corps qui ont des défauts. Et là, on demande à l'âme, dans quel corps tu décides être incarné? Et l'âme, elle doit décider. On lui dit, mais attention, parce que celui qui est grand ici, dans le monde futur, c'est très possible qu'il sera petit. Attention, parce que celui qui est riche ici, c'est fort probable que dans le monde futur, il sera pauvre. À toi de choisir. Et là, il y a des âmes qui décident de prendre le meilleur du meilleur pour ce monde-ci, sans se préoccuper du monde futur. Il y en a qui, au contraire, disent, bon, ici, c'est pas très grave, c'est pas l'essentiel, l'essentiel, c'est le monde futur. Il y en a qui disent, je préfère être moyen dans ce monde-ci et être moyen dans le monde futur. Bref, c'est la neshama, l'âme, qui décide dans quel corps elle va se trouver. C'est la raison pour laquelle, dit le Rav, les gens qui se plaignent, pourquoi je suis malade, pourquoi j'ai tel problème, pourquoi je suis moins beau qu'un tel, etc., etc. Eh bien, ces gens-là, ils n'ont pas raison. C'est eux qui ont décidé l'âme qu'ils auraient. Rabbeinu Bachie va exactement dans le même sens. Vient le Rav, Chesed le Avraham, et il dit par contre,
lorsqu'on demande à l'âme de décider, il y a une chose qu'on ne lui demande pas de décider. C'est est-ce qu'elle va être incarnée dans un corps d'homme ou dans un corps de femme. Pourquoi? Dit le Rav, je vous lis dans les mots, Ki zachar ou nekeva ou davar echrechi, ki nefesh hazachar yefshar leitlabesh begouf nekeva, vechen beefer kaniskar bezohar vayelech. Il dit une âme d'homme, elle ne peut pas être incarnée dans un corps de femme, et vice-versa. Il ressort de là, mes chers amis, que d'après nos sages, une âme d'homme, elle est incarnée dans un corps d'homme. Une âme de femme, elle se trouve dans un corps de femme. Et on ne peut pas changer, on ne peut pas chambouler. Ça signifie que l'homme qui se sent bien, qui vit bien, qui se comporte normalement, c'est l'homme qui a un corps et une âme d'homme, et vice-versa en ce qui concerne la femme. Donc selon le Rav, l'équation est clairement établie. Un corps d'homme avec une neshama d'homme. Ceci étant, mes chers amis, il existe des exceptions. Tous les kabbalistes disent par exemple que Yitzhak Avinu, notre patriarche, avant l'épisode du sacrifice d'Yitzhak, il avait une neshama, une âme de femme, une âme féminine. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu se marier, etc., etc. On fera un cours Bezrat Hashem à ce sujet. Et on voit d'autres types d'exceptions. Le Harizal, par exemple, il dit que lorsqu'un homme a commis la faute de l'homosexualité, quand ensuite il va devoir revenir en incarnation, être réincarné, eh ben il sera réincarné très souvent dans un corps de femme. Il s'avère qu'il y aura un corps de femme avec une âme d'homme. Et il dit le Harizal, c'est la raison pour laquelle il n'aura pas d'enfants. Et même s'il faut qu'il ait des enfants, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte de faire tout type de choses kabbalistiques entre guillemets pour résoudre le problème. On voit donc que ce concept existe. Qu'un homme ait un corps d'homme et une âme de femme, et vice-versa, c'est généralement le cas lorsqu'il y a des réincarnations, ce qu'on appelle dans la Kabbale les Gilgulim. Ça pourrait peut-être expliquer que certains hommes se sentent être des femmes, que certaines femmes se sentent être des hommes. Mais ce qui est sûr, mes chers amis, c'est que Yitzhak, à aucun moment il a décidé de se comporter comme une femme. Il a toujours joué le rôle qui lui a été assigné. Et lorsque Hachem décide de punir un homme, par exemple, en reprenant son âme et en la réincarnant dans un corps de femme, c'est que Hachem il veut le bien de cette âme, et c'est qu'Hachem il sait que c'est de cette façon-là que cette âme elle pourra obtenir réparation dans le monde futur. Et c'est pourquoi, si la personne elle refuse cette chose-là, et qu'elle décide maintenant de se transformer, eh ben il y aura un problème. Elle devra dans tous les cas revenir ensuite en réincarnation. Ça veut dire que personne n'a dit que lorsque Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on soit quelque chose, on peut décider d'être autre chose. Hachem a décidé, on doit accepter ce qu'il a décidé. L'idée, mes chers amis, qu'il faut absolument retenir, c'est que Dieu ne fait pas d'erreur. Lorsque Dieu a créé quelqu'un de la façon dont il a créé, c'est que c'est comme ça qu'il devait être créé. Il n'y a pas d'erreur chez Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Hannah disait. Hannah, elle disait à Dieu, Dieu, j'ai pas d'enfant. Comment ça se fait? Tu as créé un corps tellement beau, tellement parfait. Chaque membre sert à quelque chose. Et voilà que tu m'as créé des seins. Visiblement, c'est pour allaiter. Allaiter qui? Un bébé? J'ai pas de bébé. S'il te plaît, Hachem, donne-moi un bébé que je puisse l'allaiter. C'est-à-dire que pour Hannah, les seins, c'était pas simplement une excroissance qui était là par erreur. Si elle avait des seins, c'est que c'était une femme et qu'elle devait s'en servir pour allaiter. En dehors de ça, lorsqu'Hachem a créé l'homme, il l'a créé pour qu'il se marie avec une femme, et il a affirmé que la plénitude ne serait possible que lorsque l'homme s'unirait à une femme. Lorsque donc je suis un homme qui me transforme en femme, et que je retrouve un autre homme, comment je peux arriver à la plénitude de cette façon-là? En dehors de ça, Akadosh Baruch Hu m'a créé avec un corps. Ce corps, il est parfait. Ce corps, il n'a aucun défaut. Lorsque je vais procéder à tout type d'opération, et que finalement d'homme je vais devenir femme et vice-versa, que va-t-il se passer? Eh bien, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Vous voyez bien que c'est un défaut. Ça veut dire que, certes, j'ai la possibilité de choisir, mais je suis très limité. Donc si je pensais pouvoir choisir délibérément ce que je voulais, je ne peux pas véritablement choisir jusqu'au bout. Je ne rentre pas, mes chers amis, dans l'aspect psychologique, on fera peut-être un cours à ce sujet. De ce qui se passe lorsqu'une personne n'est pas consciente du tout de son identité. Qu'est-ce qui fait que les gens qui sont souvent en quête identitaire, ils choisissent de devenir plutôt homme que femme, etc. On y reviendra une autre fois, mes chers amis. Mais ce que je voulais vous dire, et qui est très important, c'est qu'en tant que juif, la Torah,
qui a donné des lois très précises, l'homme ceci et cela, la femme ceci et cela, et bien voilà que ces questions-là, elles vont chambouler toute la loi, toute la Torah, toute la halakha. Je vous donne un exemple tout de suite, qui a été débattue par les très très grands décisionnaires. Prenons le cas d'un homme qui décide de devenir femme. Il procède à l'opération, il est devenu femme. Un jour, cette femme-là, elle retrouve la lucidité. Elle dit, moi maintenant, voilà, je veux devenir une femme religieuse. Est-ce qu'elle aura le droit de se raser? On sait qu'un homme, il y a des parties de la barbe qu'il n'a pas le droit de se raser. Maintenant, ça c'est une femme ou c'est un homme? Au début c'était un homme, c'est devenu une femme. Est-ce que cette personne-là, elle peut compter en tant que mignonne? Je considère que c'est une femme, telle qu'elle est actuellement, ou que c'est un homme. Est-ce que cette personne, elle doit mettre les téphilines? C'est un homme ou c'est une femme? Cette personne-là, maintenant, quand elle va vouloir se marier, elle a le droit de se marier avec un homme? C'est une femme, mais c'était un homme au départ. Peut-être que c'est complètement interdit. Et dans le sens inverse, pareil. Une femme qui s'est transformée en homme. Aujourd'hui, cet homme-là, il décide d'être religieux. Il peut se marier avec une femme? Il fait partie du minyan? Et des questions très 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 grandes qui se posent. Et le pire, mes chers amis, c'est qu'il n'y a pas de conclusion très très claire. Certains décisionnaires vont dans un sens, d'autres vont dans un autre sens, et ce n'est pas mon sujet maintenant. Vous voyez où est-ce qu'on arrive? Bientôt, on va nous proposer quelqu'un, on ne va pas savoir. C'est vraiment un homme, c'est une femme, c'est qui, c'est quoi? La Torah, mes chers amis, elle a tenu à ce qu'on accepte qu'en tant qu'homme, nous sommes limités. En tant qu'homme, nous devons accepter ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Et nous devons comprendre que ce qu'Hachem a fait est pour le bien, et nous devons comprendre que nous ne pouvons pas tout comprendre. Prochaine fois, on fera Bezrat Hashem un cours sur l'homosexualité. D'après la Torah, je vous invite à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, sur notre WhatsApp, pour être au courant des prochains cours. Be'atzlacha.